Dans un village paisible niché au cœur d'une forêt luxuriante, vivait un homme nommé N'Golo. Il était connu de tous pour son charme magnétique et sa générosité apparente. Ses paroles, douces comme le miel, enveloppaient quiconque s'approchait de lui, et son sourire, éblouissant, illuminait son visage. Les villageois admiraient N'Golo, le considérant comme un homme de bien, un pilier de la communauté. Mais sous cette façade parfaite se cachait un cœur de pierre et une soif insatiable de contrôle. N'Golo était un pervers narcissique, un prédateur déguisé en ami. Il a jeté son dévolu sur une jeune femme, Adama, une artiste dont les mains habiles donnaient vie à l'argile. Ses créations étaient des éclats de son âme, des figures d'animaux, des visages d'ancêtres, tout imprégné d'une force tranquille et d'une beauté authentique. N'Golo l'a approchée sous le prétexte d'admirer son travail. Il l'a couverte de compliments, lui disant que ses œuvres étaient un don divin, et qu'elle-même était une étoile destinée à briller. Adama, touchée par cette attention inattendue, a commencé à tomber sous son charme. Au début, leur relation semblait un conte de fées. N'Golo était prévenant, romantique et toujours présent pour Adama. Il la rendait unique, spéciale, et Adama se sentait plus vivante que jamais à ses côtés. Mais peu à peu, les masques ont commencé à tomber. N'Golo a commencé à critiquer subtilement son travail, insinuant que ses sculptures n'étaient pas assez bonnes, qu'elle manquait de cette étincelle, qu'il était le seul à pouvoir lui donner. Il l'isolait de ses amis et de sa famille, les accusant d'être jaloux de leur amour. Il lui a fait douter de ses propres souvenirs, lui disant que les choses ne s'étaient pas passées comme elle le pensait, la faisant se sentir folle. Il a transformé sa confiance en un fil fragile, qu'il tirait et détirait à sa guise. Adama s'est retrouvée piégée dans une toile d'araignée de manipulation et de mensonges. Elle a cessé de créer, sa joie s'est éteinte, remplacée par une anxiété constante et un sentiment de vide. La force qui animait ses mains s'est évaporée, et son âme s'est assombrie. Le village, aveuglé par le charme de N'Golo, ne voyait rien. Il pensait qu'Adama était chanceuse, et que la transformation qu'elle subissait était un signe de son amour pour lui. Mais un jour, en fouillant dans ses affaires, Adama est tombée sur un vieux carnet de croquis, rempli de ses anciennes créations. Elle a vu l'éclat de son travail, la passion qui l'animait autrefois, et elle a réalisé l'ampleur du mal que N'Dai lui faisait. Il ne la rendait pas meilleure, il la détruisait. Dans un rare moment de lucidité et de courage, Adama a décidé de fuir. Elle s'est réfugiée chez sa grand-mère, une vieille sage qui vivait en marge du village. La grand-mère, dont les yeux avaient vu beaucoup de choses, a écouté le récit d'Adama sans la juger. Elle a compris que N'Golo était un djinn de l'esprit, un voleur d'âme. Elle a aidé Adama à guérir, à retrouver sa force intérieure et à se reconstruire, un morceau d'argile à la fois. Adama a recommencé à sculpter, mais cette fois, ses œuvres n'étaient pas seulement belles. Elles étaient remplies d'une force nouvelle, la force de la survie, de la résilience, et de la liberté retrouvée. N'Golo, quant à lui, a continué sa vie, cherchant sa prochaine proie, son prochain éclat d'âme à voler. Mais le village, ayant vu la transformation d'Adama et le changement de son cœur, a commencé à douter de lui. La façade de N'Golo s'est fissurée, et la vérité a commencé à émerger, révélant le monstre sous le masque. L'histoire d'Adama est devenue une légende, un conte mis en garde pour les jeunes femmes. Celui qui brille le plus n'est pas toujours celui qui est le plus bon. La véritable beauté, tout comme la vraie force, vient de l'intérieur et se manifeste à travers la bonté et l'authenticité. Merci et à la prochaine.